Ce nouveau rapport maintenant qui confirme l'incroyable accroissement démographique de l'humanité. Selon les experts, en 2050, la Terre comptera 10 milliards d'habitants et un jeune sur 3 vivra en Afrique. Le défi est évidemment considérable pour les pays concernés. C'est le cas du Sénégal qui est en train, vous allez le voir, d'imaginer la ville de demain. Les projets qui sortent de terre sont pharaoniques. Marc de Chalvron sur place avec Antoine Husser. Une enfilade d'immeubles en construction et des chantiers en pagaille. Le Sénégal, un des 25 pays les plus pauvres du monde, se paye un des projets les plus ambitieux d'Afrique. Soulagé Dakar et ses plus de 3 millions d'habitants en créant une ville nouvelle, l'État sénégalais met le paquet. Un train électrique pour relier Diamniadio à la capitale en cours de construction. Près d'1 milliard d'euros. L'autoroute à peine terminée, 350 millions. Sans compter une zone industrielle, un quartier d'affaires et d'habitation pour héberger notamment les fonctionnaires de cette future cité ministérielle à près de 100 millions d'euros. L'idée, c'est de réaliser une ville avec toutes les fonctions. L'idée, c'est qu'à Diamniadio, il s'agira, pour ceux qui seront là, de travailler là et de loger en même temps ici. L'État sénégalais compte sur le secteur privé pour s'impliquer, comme ce groupe d'investisseurs avec ses rêves les plus fous. Ils ont reçu quasi gratuitement ces 64 hectares de terrain pour développer leur projet. L'entreprise est basée à Dubaï et ça se ressent. Là, il y aura le lac, l'hôtel 5 étoiles ici et des boutiques de luxe par là. On a apprécié Dubaï, mais on ne fait pas comme Dubaï, on fait plus que Dubaï. Difficile à imaginer à ce stade, mais le projet est absolument pharaonique. Diamniadio Lake City pour une clientèle privilégiée. Une ville futuriste à 2 milliards d'euros. Mais les investisseurs se montrent confiants. Ils n'ont aucun mal, disent-ils, à trouver les fonds nécessaires. On est un pays très stable, on est un pays démocrate. Chaque président, chaque élection, s'il y a des changements, les deux présidents s'appellent. Ça suffit pour vendre la destination Sénégal. Actuellement, par exemple, on vient de la Chine il y a 3 jours. Je dirais que le projet a été tous vendu. Mais le Sénégal ne voit-il pas trop grand? Et à qui sont destinés ces logements ultra luxueux comme par exemple cette maison modèle, déjà prête, tout équipée? C'est à la destination de la famille sénégalaise normande. Parce qu'au Sénégal, nous avons un déficit à Dakar de 150 000 logements. Le logement le moins cher à Diamniadio est à 20 000 euros, dans un pays où le salaire moyen frôle les 100 euros. Là-bas, j'ai travaillé 7 mois. Mon frère y travaille aussi. Sambasso vit avec sa famille à Bargny, une ville collée à Diamniadio. Dans ce quartier, pas d'eau courante, pas d'électricité. Les gens ont bien du mal à se sentir concernés par cette ville nouvelle. Tous ces nouveaux immeubles, c'est pour les riches. Ici, ce sont des maisons que nous avons construites nous-mêmes. On aimerait bien qu'ils nous aident, même si c'est juste quelques poteaux électriques pour nous éclairer. Nombreux sont ceux au Sénégal qui n'ont pas les moyens de rêver. Près de la moitié de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. À l'étranger encore, l'embellie